Couturière-couturier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au milieu du mois de juillet, je vous propose donc une revue de presse couture du mi-mois de juillet avec cette fois-ci 5 magazines qui sont sortis entre le 1er juillet et maintenant et que du coup je vais pouvoir passer en revue avec vous. Le principe il est tout simple, hein. On feuillette ensemble les 5 magazines, on repère les modèles qui vont bien, on repère les différentes tailles, le niveau de difficulté et ça permet de faire des économies de temps et d'argent puisque vous n'allez pas acheter tous les magazines qui sortent ou acheter systématiquement le même, vous allez aller directement sur ce qui vous intéresse. Voilà, on y va dès maintenant. Le premier magazine de cette sélection, c'est Fibre Mood. C'est le numéro 24 du mois de juillet 2023. Ça coûte 19,95 € et à l'intérieur du magazine, on va retrouver 15 patrons parfaits pour les vacances. C'est écrit tel quel. Et alors, les modèles proposés sont répartis en deux catégories, soit la catégorie adulte avec des vêtements uniquement féminins. Il y en a 8, parmi lesquels 3 robes, un maillot de bain, une pièce, 3 tops, un short. Et dans les accessoires pour adultes, il y a un sac qui ressemble à un sac banane, mais qui n'est pas un sac banane à proprement parler. Bon bref, un truc qui ressemble à un sac banane, mais qui n'en est pas un, selon moi. Et le magazine ne l'appelle pas non plus comme ça. Je pense qu'on est d'accord, mais la forme c'est celle d'une banane. Et enfin, une casquette qui est le modèle archi dur de ce magazine, puisque coudre une casquette, c'est complexe. Pour les tailles adultes, il y a deux classements, soit du XS au triple XL, soit du 32 au 60, ça c'est uniquement le short qui est gradé de cette façon. Et enfin, il y a 7 modèles pour enfants, les modèles enfants c'est du 2 aux 12 ans, il y a 3 robes, une combi extra large, un t-shirt, un top et un bermuda. Au niveau du style dans ce magazine, on est plutôt sur quelque chose d'assez tendance, de très actuel, c'est-à-dire ce que vous allez coudre actuellement dans ce magazine sera mettable immédiatement, donc ça c'est plutôt un point positif. Si vous n'avez pas encore cousu de trucs pour l'été, que ce soit pour vous, si vous êtes une femme, ou pour vos enfants, qu'ils soient garçons ou filles, vous allez trouver quelques petites choses à vous mettre. L'énorme gamme de taille aussi fait que vous allez, a priori, réussir à rentrer dans les modèles qui vous auront tapé dans l'œil, donc ça c'est carrément un bon point. Le niveau de difficulté, pour pas que vous vous fassiez avoir par un modèle trop compliqué pour votre niveau de couture, est avec une note sur 5. Et honnêtement, le niveau global est plutôt bas, on n'est pas sur des trucs hyper compliqués, donc on ne va pas se prendre la tête cet été. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est dans cette espèce de carnet, de livret, de feuillet. La planche de patron, franchement, c'est la plus fournie, il y a vraiment énormément de pages et vous le voyez, les tracés restent lisibles, bien qu'il y ait certains endroits un peu plus difficiles à décrypter que d'autres. L'utilisation de différentes couleurs pour distinguer les modèles ainsi que les tracés font que vous allez vous y retrouver sans trop de maux de tête, donc c'est carrément positif pour ça. C'est le revers aussi de la médaille de proposer autant de tailles pour chacun des modèles. Plus vous proposez de tailles, plus il y a de lignes pour chacune des pièces, et forcément, à certains passages, ça devient délicat de décrypter, mais franchement, je trouve que, pour le coup, Fibre Mood s'en tire plutôt bien sur ses planches de patron. Les explications à l'intérieur du magazine sont uniquement avec des petits schémas étape par étape. Ça, c'est un choix que fait Fibre Mood depuis ses débuts. Si vous voulez retrouver néanmoins des explications en texte, et Dieu sait que parfois ça aide quand on ne comprend pas exactement ce qu'il faut faire avec uniquement le schéma, les explications en texte sont à télécharger sur le site internet du magazine en tapant le nom du modèle. Je trouve ça un peu bizarre, moi, de devoir aller faire un aller-retour sur un site internet alors que vous avez acheté le magazine, que vous avez le patron dans le magazine, mais c'est la stratégie de Fibre Mood depuis ses débuts, donc il faudra faire avec. Voilà pour le Fibre Mood de ce mois-ci. On enchaîne avec un hors-série du magazine Modes et Travaux, ça coûte 9,90 € et on nous propose un dressing pour l'été avec 10 patrons exclusifs. On va donc retrouver un chemisier, un bomber, une combi short, un pantalon, une jupe, une blouse, un kimono
une robe, un short et enfin l'incontournable sac banane qui est de tous les magazines en ce moment. Au niveau des tailles, sauf pour le sac banane évidemment, tous les modèles sont proposés de la taille 36 à la taille 48. Et les explications pour chacun de ces modèles sont avec des textes étape par étape et des petits schémas. Schémas que personnellement je trouve pas méga clairs, c'est-à-dire les endroits où il faut piquer ne sont pas spécialement mis en valeur. Il faut être particulièrement attentif. Les modèles sont typiquement de saison, ce sont des choses que vous allez pouvoir coudre maintenant et porter dans la foulée. Donc ça c'est très bien. Il n'y a pas vraiment de modèles très compliqués, on reste sur des choses assez simple. Donc même si vous n'avez pas un niveau de couture exceptionnel, il y a quand même un certain nombre de petites choses que vous allez pouvoir faire immédiatement. Et à la fin du magazine, on va donc retrouver les différentes planches de patron qui sont imprimées sur 6 planches, et donc ce qui permet de faire respirer un maximum les différents modèles et faire en sorte qu'ils ne se percutent pas trop les uns avec les autres. Voilà pour ce hors-série de modes et travaux. On enchaîne avec un magazine récent, Cocotte, c'est le numéro 2, et si vous cherchez le numéro 1, je vous en avais parlé dans la revue de presse du mois d'avril 2023. Ça coûte 8,90 €, et à l'intérieur on va retrouver 11 modèles, dont 8 vêtements pour femmes. Il y a un combi-short, un chemisier, un maillot de bain, une blouse, un crop top, une robe et un kimono. Et enfin, il y a 2 autres projets couture qui sont une trousse de toilette ainsi qu'un sac cabas. Au niveau des explications, elles sont systématiquement avec des textes étape par étape ainsi que des petits schémas qui pour le coup sont plutôt clairs. Je trouve qu'on voit assez bien où piquer, où coudre et on est pris par la main du début à la fin de la couture du projet qu'on a sélectionné. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui n'est pas l'une des plus simples que j'ai croisées, mais qui pourrait être bien pire, honnêtement. Il y a des passages où visiblement pas mal de modèles se percutent, mais ça reste assez lisible, donc a priori vous ne devriez pas être perdu lorsque vous recopierez les pièces du modèle qui vous intéressent. Ce qui caractérise Cocotte, ce qui différencie ce magazine des autres que je peux présenter dans les différentes revues de presse que je fais, c'est qu'il y a un vrai travail journalistique autour du domaine de la couture. On n'est pas uniquement sur un magazine qui va nous fournir des tutos. Au contraire, vous l'avez vu, il y a plutôt moins de projets qui sont proposés que dans les autres magazines, mais il y a beaucoup plus d'articles dédiés. On va parler de tissus, on va parler d'entreprendre dans le domaine de la mode, on va parler de collections, de tendances, bref, on n'est pas uniquement sur du tuto, mais bien sur un magazine qui parle de couture et qui le fait plutôt bien, je trouve. Avant-dernier magazine de cette sélection, je vous propose de passer à Idées à faire. C'est le numéro 46 des mois de juillet et d'août 2023. Ça coûte 6,90 € et Idées à faire, si vous ne connaissez pas, c'est le magazine 100% idées créatives. C'est-à-dire qu'on va évidemment retrouver de la couture, parce que sinon je n'en parlerai pas, mais pas que. Je vous propose de commencer par les petites choses autres que la couture. Il y a du bricolage avec de la feutrine, avec du papier, avec du fil recyclé, avec de la pâte Fimo. Il y a un petit peu de cosmétique avec la fabrication d'un gel douche à l'amande. Il y a du tricot avec un pull d'été ainsi qu'un sac tricoté. Il y a du crochet, de la laine cardée et de la customisation d'espadrilles, du tricotin. Et je crois que ça faisait plusieurs années que je n'avais pas prononcé ce mot. Du travail du cuir. Et on termine avec de la cuisine et de la pâtisserie. Et au niveau des projets couture, on commence avec un short proposé en taille ado, c'est-à-dire du 10 au 15 ans, ainsi qu'en taille adulte, de la taille 40 à la taille 48. Il y a un débardeur à coudre en double gaze proposé dans la taille que vous voulez, c'est vous qui ferez votre propre taille en fonction de vos mensurations. Il y a un chapeau saharien, alors c'est une espèce de bob avec une longue visière sur l'arrière et qui est proposé pour les bébés pour les protéger du soleil. Les tailles vont du 3 au 24 mois. Il y a une jupe pour enfants proposée de la taille 92 à la taille 146, c'est-à-dire du 2 ans et demi au 11 ans environ. Il y a un poncho de bain proposé en taille 4-8 ans. Il y a une petite robe, alors qui est de la couture évidemment, mais qui est associée à un projet
de crochet également. Vous allez devoir faire des petits Grammy Square au crochet. Donc si vous savez juste coudre, bah, ça risque d'être un peu tendax. Si vous savez juste crocheter, bah, ça risque d'être tendax aussi. Là, il faut savoir faire les deux activités pour réussir ce projet. Bon, c'est une petite robe proposée en deux tailles, 5 ou 8 ans. Il y a un sac à dos isotherme pour pouvoir transporter tout l'été vos pique-niques, goûters et apéros. Et on termine avec une maison de poupée nomade. Une petite maison de poupée qui se transforme en sac. C'est incroyable. Dans Idées à faire, vous l'avez vu, il n'y a pas de planche de patron. Lorsqu'un projet nécessite un patron de couture, il va falloir le télécharger grâce à des QR codes. Et du coup, vous n'avez pas de planche supplémentaire de patron, ce qui explique aussi le coût assez faible de ce magazine. C'est l'un des magazines les moins chers avec autant de projets que je propose dans cette revue de presse. Et pour chacune des activités, pour chacun des projets, il y a un pas à pas en photo systématiquement avec des explications juste en dessous. Donc que vous soyez habitué ou non à faire l'activité en question, alors je pense à la couture évidemment, mais on peut également parler des autres, que ce soit le crochet, que ce soit les petits bricolages, vous êtes pris ou prise par la main du début à la fin de la réalisation et a priori, c'est difficile de se planter quoi. Donc voilà pour le magazine Idées à faire. Et on termine avec le modes et travaux de ce mois-ci. C'est le numéro 1473 du mois d'août 2023. Ça coûte 3,50 €. Et donc dans modes et travaux, on va parler d'énormément de choses qui concernent la décoration d'intérieur, la cuisine, un petit peu de mode féminine, beaucoup de choses très chic mais très chères. Et il y a quand même un petit peu de couture et également du tricot si ça vous intéresse. Systématiquement, il y a un patron de couture qui est proposé avec le magazine lorsque vous l'achetez en kiosque. Ce mois-ci, il s'agit d'un short. Eux considèrent que c'est le short parfait pour l'été. Oui, c'est pas mal. Le short est proposé de la taille 36 à la taille 48. Si vous êtes abonné au magazine, vous avez également une robe de bain qui est proposée. Et enfin, il y a des petits projets de customisation, des petits bricolages de couture à faire. Ce mois-ci, une petite ceinture en tissu. Ah, et c'est pas du tricot, autant pour moi, qui est proposé dans ce magazine, c'est du crochet cette fois-ci, avec un sac cabas à crocheter donc. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est pour le coup assez simple dans la mesure où il n'y a qu'un projet de couture dessus. Les explications sont faites avec des schémas pas à pas ainsi que des textes et sont imprimés directement sur le patron de couture. Comme ça, vous ne perdez rien. Une fois que vous avez lu le magazine, vous pouvez le balancer et garder uniquement le patron. Et la vraie différence avec tous les autres magazines de couture, c'est que dans Modes et Travaux, vous avez un horoscope. Systématiquement, le signe du mois pour juillet, ce sont les lions. Voilà pour cette revue de presse. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos depuis 4 mois et demi maintenant, je fais ce que j'appelle le mot mystère. C'est un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires. Ça permet d'apprendre un petit peu de vocabulaire, ça permet de découvrir des trucs et ça me permet de voir en fait les personnes qui vont jusqu'au bout de la vidéo et qui sont pas juste là à picorer la vidéo, quoi. Le mot mystère de cette vidéo, c'est navette. Et une navette, qu'est-ce que c'est? Une navette en couture, c'est l'ancêtre de la canette, pour faire les choses simples. C'est ce qu'on retrouvait avant à la place de la canette dans les machines à coudre. Et d'ailleurs, regardez, celle-ci là a une navette. Je vais vous faire un petit plan dessus, comme ça ce sera plus clair. La différence entre une navette et une canette, la navette, vous voyez qu'elle circule à l'intérieur de la machine à coudre, elle fait des allers-retours pour choper le fil de couture supérieur, à la différence d'une canette qui elle reste fixe et il y a un crochet qui vient tourner autour et récupérer le fil supérieur. Je résume grosso modo ce qui se passe dans une machine à coudre. Il y a peut-être des petites spécificités dont je ne parle pas parce que je ne les connais pas, je ne suis pas mécanicien, mais en gros la vraie différence c'est ça, la navette fait des allées-venues, la canette reste fixe et c'est un crochet qui tourne autour. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette revue de presse, cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge
juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer. Si vous voulez me soutenir mon travail, me permettre d'acheter tous ces magazines régulièrement. YouTube propose de donner un petit peu d'argent chaque mois ou une fois. C'est le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonnement. Et ça soutient la chaîne, ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Merci si vous pouvez, et puis c'est pas grave si vous pouvez pas, je le comprends parfaitement. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos normalement. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.